Là, on a véritablement voulu clarifier cette notion de convivialité dans le domaine du marketing, ce qui n'avait jamais été fait. La convivialité est une valeur extrêmement utile aujourd'hui où les consommateurs sont en quête de sens. La convivialité, il y a trois dimensions qui sont des interactions très légères entre les individus qui n'engagent pas les personnes. La deuxième dimension, c'est une attention gratuite qui n'est pas calculée et très spontanée. Et la troisième, c'est la liberté qu'on va donner aux consommateurs. Ça va être extrêmement bienvenu aujourd'hui où on est dans la co-création. Puisque dès qu'on est convivial, on laisse les gens interpréter les messages, on laisse les gens libres de s'approprier les produits, libres de s'approprier le sens que l'on peut donner à des objets, à des lieux. La convivialité, parce qu'elle implique des interactions donc extrêmement légères, des attentions gratuites et de la liberté, ça ne se contrôle pas. Et on est dans le lâcher-prise. C'est même donner plus de liberté aux consommateurs pour créer plus d'attachement. En fait, plus on donnera de liberté, plus on se rend compte qu'on crée des relations fortes. Un bar à Londres qui a créé une carte d'infidélité. Ça permet aux individus de connaître d'autres bars, d'autres cafés et de créer justement tout un quartier autour de cette consommation du café. Il a tout gagné parce qu'en donnant de la liberté, il a créé beaucoup plus d'attachement puisque les gens sont ravis, grâce à lui, d'avoir découvert d'autres cafés, d'ailleurs émergents, c'était des cafés, des petits nouveaux cafés, grâce à cette carte d'infidélité. La convivialité, ce n'est pas uniquement vers les consommateurs, mais c'est aussi toute une culture d'entreprise. Dans justement des interactions extrêmement légères, peut-être anodines, mais qui vont apporter énormément de liens entre les gens. Et c'est ce qui fera la différence par rapport à des entreprises qui contrôlent tout, évidemment de façon extrêmement aussi professionnelle, mais qui à un moment perdent cette humanité. Et la convivialité, c'est l'humanité par excellence. Puisque c'est de la liberté, mais avec les autres. La meilleure convivialité, c'est la convivialité des bars de quartier, des épiceries de quartier, qui permettent de créer des relations à la fois légères, simples, spontanées, mais de proximité. On peut vivre des moments conviviaux sans connaître les gens, sans les revoir et revenir dans des lieux. C'est des moments extrêmement furtifs, mais forts. Une marque qui pourrait se rapprocher le plus de la convivialité, c'est Michel et Augustin. Parce que justement, leur façon de communiquer, leur message extrêmement ouvert, permettent aux gens d'interpréter les choses différemment, à sa sauce. Cette liberté d'interprétation donne beaucoup plus d'interaction. Les consommateurs réagissent, donnent des feedbacks, et là, la marque commence à co-créer avec les clients. C'est une sorte de management en lâcher-prise. Dès qu'on est sur de la standardisation et de l'internationalisation, sans décentralisation, c'est difficile de mettre en place une culture de convivialité. Elle a vraiment de fortes implications dans le côté point de vente pour les marques, parce qu'on imagine très bien les applications qui peuvent être faites pour rendre un lieu convivial, mais elle est également extrêmement utile parce qu'elle favorise l'innovation. La co-création peut véritablement se développer et elle crée de nouvelles relations. La convivialité montre en fait la force des liens faibles. C'est en créant des liens faibles qu'en fait on va créer plus d'attachement. Parce qu'on respecte en fait les gens et on ne les oblige pas à rentrer dans des cases.